Si on est bon. C'est votre honneur. Bonjour, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je vais commencer par dire que nous n'allons pas juger un petit péquignon qui vend des petites barrettes de shit à gauche, à droite pour remplir ses faits. On va juger quand même un criminel vraiment dangereux pour la population. Et vous voulez comprendre tout ça bien au sérieux. On peut appeler le témoin à la barre. Hein. L'accusé, pardon. Bien, bon. Madame, Bien. dehors, il y a une voiture verte. Il y a une voiture verte dans le dans le commissariat. J'ai vu avant de rentrer. Bien, bonsoir à tout le monde, membres du jury et chère audience. Moi, c'est Monsieur Terry. Moi, c'est Monsieur Terry Fischer, avocat de Monsieur Lem. Et ce soir, je suis là pour le défendre. Et d'après le dossier que j'ai ici, Monsieur Lem a été accusé de nombreux meurtres, d'infractions, tout ça. Et désolé. Et je pense que, comme vous le savez, monsieur les gens de la justice, mon client ici, déjà, je vais commencer par dire qu'il peut avoir une remise de peine sur son dossier parce que je pense que lors des arrestations, tout s'est bien passé et il a reconnu ses nombreux meurtres. Et je me dis aussi que tout ça n'a pas été fait de façon préméditée parce que la plupart de ces meurtres ont été commis durant, on va appeler ça la purge, où tout était autorisé. Oui, c'est tout pour moi, monsieur Odias. Je jure de dire la vérité. Justifiez pas. Si monsieur le juge, je ne vais pas aller par 4 chemins. Déjà, je demanderai pour cet homme dangereux, on en reviendra le fait après, qu'il soit mis dans une prison vraiment haute sécurité, qu'il soit sous bon œil, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça en liberté. Monsieur Lem, vous comparaissez pour les faits de plusieurs meurtres. Vous sentez-vous coupable ou non coupable? Déjà, premièrement, votre avis à vous. Moi, je me sens pas trop coupable parce que malheureusement, toutes ces personnes que j'ai tuées étaient là pour m'anéantir. Ils n'étaient pas là pour me laisser en vie. Malheureusement, j'étais obligé de les tuer pour, vous savez très bien, pour le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. Si, voilà, je voulais en venir là, mais comme vous en venez directement, j'allais dire que tout à l'heure, nous avons
discuter de ça. Donc, en plus des meurtres, monsieur fait du trafic d'armes, de drogue, se vante un peu de sa richesse. Regardez, vous avez bien entendu comment il discutait des personnes qu'il a abattues sans émotion, sans regret. Un monsieur sans cœur, sans empathie que je vois là. Après, si, je sais très bien qu'il y a une famille derrière. Je sais très bien que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en ville qui veulent ma peau et pour ce que j'ai fait. Vous savez, j'ai un cœur moi aussi, hein. Il y a des fois où je pleurais tout seul. Et ça, je vais pas le montrer devant tout le monde parce que avec tout ce que je fais, trafic de stupéfiants, trafic d'armes, les meurtres. Si je dis devant tout le monde que je pleure, je vais passer pour quoi, moi? Vous avez pensé à ça? Monsieur l'avocat, je crois que votre déplacement, je vous avais pris un gros billet, hein, parce que ce sera facile pour nous l'affaire. Hein. Merci d'être venu. Après, Cousin. vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur Lino. C'est pas parce que je vous dis que j'ai fait ça moi-même que je prends pas en responsabilité de couvrir d'autres personnes qui sont au-dessus de moi. Ça, faut le savoir. Si en plus, monsieur, pendant les interrogatoires, n'est pas très coopérant, donne aucune info. Donc moi, je vous parle de remise de peine, quelqu'un qui nous aide pas. Euh, je pense que j'ai presque tout dit, moi, monsieur le juge. Je pense que c'est tout. Oui, j'ai une question. Monsieur Lem, j'aimerais savoir, vous avez avoué et reconnu tous vos crimes et meurtres, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ceci n'était pas prémédité ou c'était pas un commenté? Parce que c'est très facile d'avouer que l'on a fait des choses lorsque on est sous emprise d'une autre personne. Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un derrière qui a commis tout cela et essaye de vous faire porter le chapeau tout en vous mettant en avant? Après, comme j'ai dit, il y a des choses que j'ai peut-être faites et des choses que j'ai peut-être pas faites. Mais malheureusement, je préfère protéger mes supérieurs et que ça soit moi qui prenne que ça soit eux. Donc, Monsieur Hérodias, avec tout le respect que je vous dois, on comprend que Monsieur Lem, il dit des choses de façon inconsciente. Parce que là, il vient de dire qu'il essaye de protéger ses supérieurs. Cela veut dire que les vraies personnes que vous recherchez se cachent quelque part et non Monsieur Lem, car je constate pour moi que c'est juste un pion qu'on essaye de sacrifier pour le bien de son groupe à lui. Après, sans vous enfoncer, monsieur Hérodias, j'ai madame Régnier qui est venue aussi pour pour me défendre. C'est une des témoins qui était assez souvent avec moi et qui voyait très bien ce que je faisais. Non, c'est tout pour moi, hein. C'était la seule question que j'avais, monsieur le juge. J'appelle Madame Louise Reine à la barre, s'il vous plaît.
Déjà, bonsoir, Madame Louise. Et ok. Madame Louise, déjà, rebonsoir et dites-moi, qui est Monsieur Lem pour vous, déjà pour commencer? Ok. Et comme il a mentionné tout à l'heure, euh, est-ce que vous étiez présent lors de tous ces actes, ces crimes et ces meurtres? Est-ce que vous étiez présent lors de l'exécution de tout cela? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Bon, du coup, là, ça revient. Du coup, là, monsieur le juge, comme je disais tout à l'heure, ça revient à de la manipulation. Parce que c'est impossible pour un criminel d'avouer des actes qu'il a eu à commettre jusqu'à se vanter à ce point. Je me dis que monsieur Lem, il a été perturbé dans son passé et que ses supérieurs, dont peut-être le chef de son groupe ou même je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qu'il a récupéré quand il était petit et essaye de le monter contre d'autres personnes. Donc là, ce que je réclame, monsieur le juge, c'est pas un emprisonnement fait, mais plutôt un suivi médical par un médecin professionnel, un suivi plus psychologique, parce que là, ça relève de la manipulation. Je n'étais pas préparé à avoir un témoin, mais je vais le faire au talon, hein. À l'expérience, voilà. Si, madame, donc vous me dites qu'il est manipulé. Bonjour d'abord. Que monsieur est manipulé, mais monsieur aime bien venir quand vous vous promenez avec monsieur, c'est souvent dans des grosses voitures, dans ces grosses maisons où vous avez déjà été, seulement dans des beaux restaurants, et j'en passe. Donc, je ne pense pas qu'à ce moment où il use l'argent qu'il gagne, ils se sont manipulés. Vous en pensez quoi?
Vous allez me dire, vous n'avez jamais vu, monsieur ici présent, s'énerver à coups de nerfs sur la route, sur les autres automobilistes? Rien du tout. Très gentil. À mon avis, on n'a pas la même vue du gentil. Quand monsieur dit qu'il a tué autant de personnes, ça vraiment, je ne pense pas que, quand on l'a entendu dire, je ne pense pas qu'il avait l'air manipulé non plus dans ses dires. Enfin, je pense que c'était la seule question à dire. N'oubliez pas, monsieur le juge, que je demande un enfermement à vie dans une haute prison de sécurité. C'est ça mon truc. Pas tout quand même, hein. Il y a des choses qui, je pense qui a été mis sur mon dos en plus, mais moi, j'en reconnais 3, 4, pas plus. Après, Monsieur Rodias, comme je vous ai dit, moi, je prends tout en charge sur mes côtes, mais moi, mes réels faits que j'ai faits, c'est, comme vous le savez, trafic, des meurtres. Après, tous les meurtres que vous avez enregistrés sur moi ne sont peut-être pas tous faits de moi. Ça, vous le savez pas. Et il a refusé catégoriquement notre offre, monsieur Lembenetov. Il a refusé. Plusieurs reprises. Mais là,
Allez, venez, monsieur Lem. Je vous ai dit. Au revoir, Louise, tu vas me manquer.